au lieu de dire macon, on dit maçon. Et c'est là que vous trouverez l'ambiguïté qui se trouve dans la langue française. Parce qu'il a fallu qu'on ajoute le CCD pour permettre que l'audition soit facile à comprendre. Si vous dites macon à cette époque, ça voudrait dire que ceux qui travaillent sont un peu cons, entre guillemets. Bonsoir à la grande famille de construction, à la famille des charpentiers, à la grande famille aussi des ingénieurs. Bonsoir. Nous allons parler d'un terme très important, très important, mais peu connu. Vous prendrez 99,99% des maçons qui travaillent chaque jour, qui construisent, mais qui n'arrivent pas toujours à comprendre pourquoi on les appelle des maçons. Moi, en tant que premier maçon, je commence d'abord par vous dire pourquoi on nous appelle des maçons. Et ensuite, je vais vous dire comment est-ce que vous devez améliorer la qualité de ce que vous faites. La vision est à l'infini. Donc, préparez-vous. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à vous étayer là-dessus. Mais commençons par le maçon. La lettre M du mot maçon veut dire mortier. La lettre A du mot maçon veut dire armature. La lettre C veut dire coffrage. La lettre O veut dire ondulation. Et enfin la lettre N qui veut dire nord. Est-ce que vous comprenez déjà? Qui, en somme, donne le mot maçon. C'est pour ça qu'on vous appelle des maçons. Maintenant, il faut se poser des questions, à savoir pourquoi, au lieu de dire macon, on dit maçon. Et c'est là que vous trouverez l'ambiguïté qui se trouve dans la langue française. Parce qu'il a fallu qu'on ajoute le CCD pour permettre que l'audition soit facile à comprendre. Parce que si vous dites macon à cette époque, ça voudrait dire que ceux qui travaillent sont un peu cons, entre guillemets. Mais je ne dis pas qu'ils sont cons, même si beaucoup continuent d'aujourd'hui à travailler sans même se vêtir, continuer de travailler avec des gilets et qui sont toujours sales, mais ça ne voudrait pas dire qu'ils sont cons. C'est juste qu'ils n'ont pas encore pris acte, ils ne sont pas encore pleinement conscients de l'activité qu'ils mènent. D'ailleurs, si déjà leur posture, leur nom les échappe, comment penser qu'ils peuvent passer directement à une attitude? Donc, c'est actuellement difficile. Donc, on doit d'abord parler du mortier. Mortier, pourquoi? La lettre M qui voudrait dire mortier. Mortier, pourquoi? Parce qu'il doit d'abord être apte à tourner du mortier. Ça veut dire que ça, c'est le premier pas. Vous devez être apte à comprendre les armatures. Je veux dire tisser les fers. Donc, une fois que vous tissez les fers et que vous les positionnez, ça veut dire vous devez être apte. C'est pour ça un maçon doit être généraliste. Et je continue. Coffrage, la lettre C qui veut dire coffrage. Coffrage, pourquoi? Parce que non seulement vous avez tissé des armatures, mais il faut être capable de coffrer, que ce soit un petit poteau. On ne te demande pas d'en faire plus, mais la moyenne. Passer à ça, vous devez passer aux ondulations. Je prends un exemple simple. Lorsqu'un chantier débute, ceux qui commencent le chantier, ce sont des maçons. Ça veut dire que vous arrivez là, vous êtes des maçons, vous défrichez, et puis vous devez implanter. Ça veut dire que dès le début de l'implantation, il doit y avoir une baraque. Et sur cette baraque, vous devez utiliser les planches pour construire une maison que vous devez habiter. Et cette maison va s'appeler baraque. Et en plus de ça, il faut tôler. Et une fois que vous tôlez, il faut comprendre le principe d'ondulation. C'est pour ça que le mot ondulation revient. Parce qu'une fois qu'on est passé déjà du côté coffrage, qui revient à même de faire de construire la même baraque, maintenant il faut passer à la norme, c'est-à-dire comprendre simplement le principe de faisabilité. Comment est-ce qu'on met les tôles, comment est-ce qu'on met les planches, comment est-ce qu'on doit tisser un fer, comment est-ce qu'on doit faire un mortier. Une fois que vous avez compris tout cela, vous devenez pleinement maçon. Et là, rien à discuter là-dessus. Et comme je l'ai dit au début, le mot
le C. Le son change parce qu'on devrait être, normalement, ça devrait être S, suivant les normes de la langue française. Mais l'ambiguïté se trouve, c'est parce que le nom est une lignée est une lignée de ce que tu fais. C'est la naissance de ce que tu fais. Le nom n'est pas donné au hasard. Ce n'est pas un hasard pour lequel on a donné. Ni une chance que vous nous appelez maçon, non. Ce sont des calculs en amont. Sauf que depuis nous on est venus, on s'est retrouvé là-dedans, plus personne ne cherche à savoir pourquoi il devrait s'appeler maçon ou alors pourquoi sa profession c'est la maçonnerie, mais il se jette directement en cherchant de l'argent, en disant oh il faudrait que je gagne un peu de l'argent à partir de la maçonnerie. Mais je suis désolé, mais si vous ne saviez pas, c'est le moment pour vous de le savoir.